Les virus. Nous cohabitons avec eux depuis des millions d'années. Ils sont partout en nous et à l'extérieur de nous, même si nous ne les voyons pas. Nous respirons environ 200 000 virus chaque minute au repos et près de 2 millions lorsque nous faisons une activité physique. Sachez que dans un mètre cube d'air, on en dénombre entre 1,7 et 40 millions. Alors croire qu'un masque en papier ou en tissu peut nous prémunir des virus est aussi sensé que penser qu'un maillot de bain va nous garder au sec lorsque nous sautons à l'eau. D'autant plus que les virus adorent l'obscurité, la chaleur et l'humidité, trois ingrédients que l'on retrouve sous un masque porté pendant plusieurs minutes. Des experts médicaux ont clairement expliqué que les masques faciaux ne protègent pas les personnes saines contre les maladies, mais peuvent créer des risques pour la santé en diminuant le taux d'oxygène dans le sang et en exposant un excès de CO2 lorsque portés longtemps. Les effets sont des maux de tête, des vertiges, une incapacité à se concentrer, une double vision, des acouphènes, etc. Une des raisons de l'inefficacité clinique des masques est entre autres dans le fait que les virus sont très nombreux et extrêmement petits, de l'ordre du micromètre, ce qui est beaucoup plus petit que les orifices à l'intérieur des masques. C'est un peu comme si un moustique traversait une fenêtre grande ouverte. Le meilleur soutien que nous ayons pour nous protéger des virus est notre système immunitaire. C'est lui l'expert et rien ne lui arrive à la cheville lorsqu'il est temps de reconnaître et de combattre les millions de virus que nous ingérons chaque heure. Pour préserver notre santé, il vaut mieux prendre soin de notre respiration plutôt que de l'étouffer derrière des masques. Sachez qu'il existe des exercices pour apprendre à bien respirer et nous aider à exprimer toutes les capacités de régénération de notre respiration. Notre respiration est une clé de guérison, car l'oxygène renforce notre système immunitaire. Mais alors, si ce n'est pas pour notre santé, pourquoi veut-on nous imposer le port du masque? Les acteurs du système ont cherché à confiner 7 milliards d'individus pendant des mois grâce à la peur, la désinformation et la manipulation au profit des compagnies pharmaceutiques et de certains gouvernements. C'est aussi la première fois dans l'histoire que des dirigeants ont mis en quarantaine des individus bien portants. Ils veulent maintenant imposer le port du masque, qui n'est rien d'autre qu'une nouvelle manière de se couper de tout et de tous, même en se déplaçant. C'est aussi une forme de confinement. L'étymologie du mot masque signifie faux visage. Ce visage qui nous permet de communiquer, d'exprimer ce que nous ressentons, de montrer notre sourire, notre joie, notre bienveillance envers l'autre. Ce masque n'est rien d'autre qu'une nouvelle manipulation. Il sert à amplifier la peur. Placé sur la bouche, il montre que l'on veut nous faire taire en restant soumis et dociles, et ainsi renier tout ce qui fait de nous des êtres humains. Ne nous laissons pas faire. Prenons soin des relations, cultivons de vraies rencontres, choisissons de nous faire confiance et enlevons nos masques.